Luc chapitre 2. Luka okapo na mibale. 21 au 24. Olongo ya tikumbale na moko tuna tikumbale na minei. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. De leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse. Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. 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 Nous allons nous mettre sans plus tarder. Notre thème est intitulé Où as-tu été dédié? Où as-tu été dédié? Autrement dit, tu as été dédié où? Où est-ce que tu as été dédié? C'est très important dans nos vies spirituelles. Dédié signifie consacrer. Consacrer. Où est-ce que tu as été consacré? C'est très important pour toi et pour moi. C'est très important dans nos vies spirituelles. Depuis les temps anciens, dans ce monde, le diable imite toujours Dieu. Le diable imite toujours Dieu. Si dans Exode 13, le verset 2, Dieu dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Amen. Hein? Amen. Dieu dit que le premier-né lui appartient. Sachant que le diable, sans rien dire, veut aussi s'accaparer de premier-né. Surtout lorsqu'il a dit à Jésus-Christ dans Luc 4 et 6: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car il m'a été donné. Et je la donne à qui je veux. Tu vois que le diable imite toujours le Seigneur. Juste parce qu'il s'approprie même ce qui est de Dieu. Comme Dieu cherche que les enfants lui soient dédiés, c'est de la même manière que le diable aussi cherche que les enfants lui soient dédiés aussi. C'est pourquoi la question t'est posée: où as-tu été dédié? Où as-tu été dédié? C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, la dédicace d'un enfant dépend du niveau spirituel des parents ou de la chrétienté des parents. C'est pourquoi nous venons de lire que Joseph et Marie se portèrent à Jérusalem pour présenter leur enfant selon la loi de Moïse. Et ils présentent leur
la femme au Seigneur. Comme nous venons de le dire si haut, la consécration des premiers-nés et la fête de paix sans levain, ils sont ici présentés en rapport avec la délivrance du peuple d'Israël hors de l'Égypte. Ça vise à symboliser et à appliquer cet appel à tout le peuple de racheter. Quand nous lisons dans Romains 12, le verset 1er, la Bible nous dit: je vous exhorte donc, frères, pour les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Yes. Le Seigneur veut que toi et moi nous nous sacrifions. On nous exhorte de nous sacrifier, de sacrifier nos corps, à marcher digne de l'appel que nous avons reçu de Dieu. Tu dois marcher digne de l'appel que tu as reçu de Dieu. Toi qui es sauvé, c'est à toi que Paul s'adresse. C'est bien toi le vrai sacrifice de Dieu. Donc, lorsque tu te prives de tes droits pour le Seigneur, c'est à ce moment-là que tu deviens un vrai sacrifice pour Dieu. Tu traites durement ton corps comme nous avons parlé dans notre séminaire. C'est ça le culte qui est agréé pour le Seigneur. Lorsque tu souffres pour le Seigneur, lorsque tu te prives de tes droits pour le Seigneur, tu deviens un vrai culte raisonnable pour lui. Amen. 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 Nous voyons que les parents de Jésus ils ont bien sauvegardé la déclaration de la parole de la naissance de Jésus. La parole qu'a déclaré l'ange de Dieu. Et ses parents ont sauvegardé cette parole. Que dit la parole de l'ange de Dieu? Dans Esaïe 7,14. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La fille enfantera un fils. Elle lui donnera le nom Emmanuel. Le Seigneur peut te parler pendant que tu es enceinte. Même comme toi tu n'es pas de Dieu, au lieu de ton enfant selon la parole de Dieu, tu le bénis selon tes desseins. C'est pourquoi les parents de Jésus, ils ont sauvegardé la parole de l'ange de Dieu en dédiant leur fils au Seigneur. Amen. 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 Nous allons parler de quelques dédicaces ici. La première dédicace. La première dédicace, nous la retrouvons chez nos parents. Amen. Amen. Nous les retrouvons chez les parents. On peut te dédier au Seigneur comme si on peut te dédier chez le diable. Amen. Amen. Jésus au 22e verset. Ces paroles est dédiées au Seigneur selon la loi de Moïse. Amen. 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 Si Marie et Joseph ont présenté leur fils au Seigneur, ce n'est pas à dire que c'est tout le monde qui dédiait leurs enfants au Seigneur, leur premier-né. Il y a d'autres qui ne le
dédiaient pas au Seigneur. Et Il y a d'autres qui se confient aux idoles. C'est comme par exemple quand nous lisons Juge 6, le verset 25 et 26. Nous allons lire ce verset. Pour que peut-être tu ne puisses pas croire que c'est tout le monde qui dédiait ses enfants au Seigneur. Ou bien c'est tout le monde qui se confiait au Seigneur. C'est que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça commençait avant nous. Nous allons lire Juge, le chapitre 6, le verset 25 et 26. Yes. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Amen. 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 Nous voyons que ce n'est pas aujourd'hui que les gens se sacrifiaient aux idoles. Ça datait de longtemps. Dans l'Ancien Testament. Ce qui se passe aujourd'hui, ça se faisait. C'est pourquoi on nous demande cette question. Puisque aujourd'hui, beaucoup dédient leurs enfants au diable. Où as-tu été dédié? C'est très important. As-tu été dédié au temple devant les serviteurs de Dieu? As-tu été dédié chez le diable devant le féticheur? Devant les démons ou bien devant le marabout? Ça va t'aider à te positionner. Ça va t'aider à te positionner. Ça va t'aider de prier pour toi-même. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que le 8e jour, on a donné le nom à Jésus. Un nom qui a une bonne signification. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Je vais te poser la question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Connais-tu le sens de ton nom? Peut-être tu es moins vite. Et à chaque instant tu te bagarres. Peut-être tu es Kamoulewa. Donc tu es soulard. À cause de ton nom. Peut-être tu es venu avec ta mère. Et on t'a appelé Wasokundi. Tu es venu de qui? Et à chaque instant, les frères avec qui vous avez le même père, ils te demandent, tu es venu d'où? Tu n'es pas tranquille à cause de ton nom. C'est le moment. C'est le moment de méditer à ton nom. C'est le moment. C'est la délivrance. Ton nom. Nous voyons que Jésus avait un bon nom. Emmanuel. Dieu avec nous. Quand tu vas méditer sur ton nom, tu vas voir si le sens de ton nom ne te poursuit pas. Et tu vas chercher la délivrance de ton nom. Tu vas chercher la délivrance de ton nom. C'est pourquoi aussi, tu vis une vie très difficile par rapport de là où tu as été dédié. Tu as été dédié. Une vie difficile par rapport de là où tu as été dédié. Pour que tu vives une bonne vie, il faut que tu te rassures sur réellement tu n'es plus dédié là. Il faut te rassurer. Est-ce que je suis encore là où on m'a dédié? À ce moment-là, tu ne vas pas vivre ta vie. Tant que tu es encore là où on t'a
dédié, tu ne vivras jamais ta vie. Amen. Amen. Même si tu es toujours là, tu vas vivre une vie qui n'est pas de toi. Puisque autant dédié aux idoles, autant dédié aux féticheurs, autant dédié aux marabouts. Il faut que tu vives ta vie. Pendant que celui qui a été dédié au Seigneur, pendant que lui il est en train de savourer cette bénédiction, puisque lui il a été dédié au Seigneur, et toi qui vois que lui, quand tu vois que lui commence à savourer cette bénédiction, tu as tendance à comparer ta vie à sa vie. Lui, il est dédié chez Dieu. Toi, on t'a dédié chez le diable. Et tu as tendance à te comparer à cette personne. Lui, pour avoir une bénédiction, il ne lui faut même pas une prière. Ça vient de soi. Parce que ses parents lui ont tracé une route. Alors quand tu le vois, peut-être il ne prie pas. La route est déjà là. Poisson facile à atteindre. Moi aussi quand tu le regardes, moi aussi je ne veux pas prier. Quand il ne prie pas, il trouve ce qu'il cherche. Où est-ce que tu as été dédié pour faire des comparaisons? Lui il est en avance de lui maître. Toi peut-être tu es en arrière de lui maître. Tu es dans les moins. Lui il est dans le plus. Et tu te compares de lui. La vie ne se compare pas. La vie ne se compare pas. Ne te compare pas à l'autre. Tu as ta vie et lui a sa vie. Si tu es paresseux à la prière, tu te compares aux autres. Et tu te dis les autres ne prient pas, ils sont bénis. Les autres ne prient pas, ils accèdent à leur bénédiction. Moi aussi je ne vais pas prier. Je vais aussi recevoir comme eux. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Puisque peut-être tu as été dédié à gauche, lui il a été dédié à droite. Amen. 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 C'est comme Anne et Sarah. Toutes les deux étaient stériles. Mais une part où Sarah a gêné. Une part où Sarah a laissé sa maison pour aller prier. D'ailleurs, elle a trouvé sa bénédiction dans sa vieillesse. Ce qui était impossible. Ne te compare pas de l'autre. Ne dis pas comme nous avons le même problème. Nous allons orienter nos prières de la même façon. L'autre, le Seigneur peut lui donner une semaine de jeûne. L'autre, on lui donne 2 jours de jeûne. Alors qu'ils ont le même problème. Amen. 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 Sarah pour avoir Isaac, il n'a pas fait aucun effort. Mais Anne pour avoir Samuel, elle a été mortifiée d'ailleurs. Elle même insultée. Elle a laissé ses biens pour aller prier quelque part. Elle a laissé tout pour aller s'attacher au Seigneur comme il faut. C'est à ce moment-là qu'il a reçu son Samuel. Ton mariage, ta bénédiction ne viendra pas comme
comme celui ou celle de l'autre. Ça dépendra de là où tu as été dédié. Ça dépendra de là où tu as été dédié. C'est très important de connaître nos familles. C'est très important de connaître nos arrière-parents. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré sur nous? Jésus, on l'a dédié au temple. Amen. Deuxième dédicace. Nous la retrouvons chez nous-mêmes. Les parents peuvent avoir dédié chez le Seigneur. Mais tout quand tu grandis, tu te vois autonome. Toi-même, tu te soutiens là où on t'a dédié. Tu te dédies au diable selon ton comportement. Alors que les parents t'ont dédié chez le Seigneur. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont été dédiés au Seigneur. Mais comme ils se sont soutirés là, ils se sont dédiés chez le diable. Dans leur comportement, ils subissent beaucoup de choses. Suite à ton comportement, tu as dépassé les limites de Dieu. Tu n'accèdes pas à ta bénédiction. Amen. Amen. Tu peux être dédié au Seigneur à ta naissance. Mais soutien pour te dédier au diable. La Bible nous dit dans Proverbe 8:17 en 21. La Bible, c'est le Seigneur qui parle. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Ce qui est très important, c'est 20 et 21. Yes. Je marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Si tu t'es soutiré là où tes parents t'ont dédié, pour faire ce que tu veux puisque tu as grandi, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. La Bible nous dit vrai, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, pour remplir leur trésor. Si par exemple le Seigneur passe par ici, et toi tu passes là au coin, en aucun jour tu ne le croiseras pas. Même si tu pries, même si tu gênes, tant que tu ne te flanques pas dans sa voix, vous allez vous croiser. Lui, il va passer ailleurs, toi tu vas passer ailleurs. Lui, il va continuer, toi tu continues. En aucun jour tu ne le verras pas. C'est pourquoi faisons attention dans nos comportements. Nos parents peuvent nous dédier entre les mains de Dieu, mais nous nous soutirons entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui peut-être nous vivons les conséquences de nous avoir soutirés entre les mains de Dieu. Mais le Seigneur est bon. Quand tu reconnais que tu t'es soutiré et que tu cherches sa voix, tu t'attaches à lui, il va te restituer ce que tu as perdu. Alors toi du Seigneur, tu as traîné hors de ce chemin, ou bien peut-être tu es encore dans ce style, tu es encore loin de lui, hors de ce sentier. Quel sera ton
ton sort. Tant que tu n'es pas encore revenu, ça te sera difficile d'accéder à ce que tu cherches. Amen. Hein? Amen. Amen. Ou bien encore tu as été dédié chez le diable. Par tes parents, ça c'est la troisième dédicace. Tu as été dédié chez le diable. Tes parents t'ont dédié chez le diable. Et toi aussi tu t'es dédié chez le diable. Tu es dédié et tu t'es dédié aussi chez le diable. C'est-à-dire tu as une double dédicace. Et ces deux dédicaces sont loin de la volonté de Dieu. Tu crois que ta vie sera comment? Tu es doublement dédié au diable. Les parents t'ont dédié. Toi aussi tu t'es dédié. Tu es dédié doublement. Et toi tu te dis, Nasina Beba Kala. Tu sais que les parents t'ont dédié, tu es conscient. Mais tu te dis, Nasina Beba Kala, Ebeba. Au lieu de te redresser, tu vas te dire, Ebeba. Le diable aussi te dit, viens, je t'attends pour te détruire davantage. Je t'attendais, je vais te détruire davantage. Là, tu commences à accuser tes parents. Alors que tu es conscient, peut-être même tu es sauvé. Tu as déjà prié suffisamment. Tu es fatigué, tu dis, je suis déjà dédié dès ma naissance. Que je reste seulement ainsi. Et tu te dis, Ebeba. Le diable aussi te dit, c'est ce que je cherche. Le Seigneur ce soir, il veut te dire de savoir là où tu as été dédié. Il veut aussi que tu connais le sens de ton nom. Jésus a été dédié au temple. Et son nom était Emmanuel. Quel est ton nom? Où est-ce qu'on t'a dédié? C'est très important de connaître ça. C'est très important que tu prennes des dispositions à cause de ces deux choses. Puisque tant que tu ne sauras pas là où tu as été dédié, comment tu peux savoir là où tu as été dédié? Tant que tu ne voudras pas y quitter, ta vie ne sera pas toujours bien. Pas seulement ta vie financière, ta vie spirituelle. Tu peux commencer avec la vie spirituelle. Tu veux avancer avec la vie spirituelle. Comme tu as été dédié chez le diable, tu ne sauras pas avancer. C'est toi qui es porté par n'importe quel vent. Si l'esprit de distraction est dans l'église, tu es là dans la distraction. Si l'esprit de paresse est là, tu es paresseux. Si l'esprit de négligence est là, tu es paresseux. Puisque tu n'as pas un bon soubassement. Tu as été dédié au diable. Tu as eu la grâce d'être sauvé. Mais tu n'as pas recherché ta délivrance jusqu'au bout. Et le diable joue de ta vie spirituelle chaque jour. Tu veux t'engager, tu te dis, comme nous sommes au début de l'année, cette fois-ci je serai assidu. Cette fois-ci je ne manquerai pas aux assemblées de l'église. Mais comme tu as un mauvais soubassement, tu seras toujours foutu. C'est pourquoi c'est très important de savoir là où tu as été dédié. Sinon tu vas trop entendre pour que tu puisses voir la main de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a une requête
C'est comme tu peux vouloir arranger cette bordure, alors qu'à l'intérieur, il y a encore une autre bordure qui n'est pas arrangée. Toi qui as été dédié doublement. Si tu connais que tu as été dédié doublement, tu prends conscience. Tu réveilles ta conscience. Tu t'élèves pour le Seigneur. Tu cherches ta délivrance. Pour te rassurer que réellement tu n'es plus là où tu as été dédié. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens ils sont sauvés, mais ils ont difficile de se maîtriser dans la vie spirituelle. Il est sauvé mais il est attaché à l'impudicité. Il est sauvé mais il est attaché au mensonge. Il est sauvé mais il est très méchant, il n'est pas brisé. Il a été mal dédié. Et ces liens le poursuivent partout où il passe. Tu peux vouloir t'efforcer. Tu as un fiancé. Avant même de faire un mariage, il t'engrosse. Il t'engrosse. Ou bien vous êtes divisés. Puisqu'on t'a dédié à vos célibats prodiges. C'est très important dans nos vies. C'est très important dans la vie des chrétiens. Amen. 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 Il faut savoir là où tu as été dédié. Ça va t'aider à prier pour toi-même. Ça va t'aider à t'efforcer dans la vie spirituelle. On nous avait raconté une histoire. Une fille qui était il était chez son fiancé. Donc il était quelque part avec son fiancé. Chez l'ami de son fiancé. Cette fille-là était voleuse. Amen. Amen. Elle était voleuse. Quand ils étaient là où ils étaient, à un moment donné, la fille a disparu. Ils étaient au salon. Quand il était disparu, il était entré dans la chambre pour aller voler. Malheureusement, on l'a attrapé. Tu vas jusqu'à ce niveau-là. Tu es chrétien. Mais on t'a dédié chez le diable. Et ces liens te poursuivent. Tu ne changeras jamais. C'est comme s'il y a une force qui te téléguide. Tu ne veux pas faire la chose, mais tu l'as fait. Puisqu'il y a une force qui est derrière toi. Elle te pousse de faire le mal. C'est pourquoi, comme Dieu nous a créés, il nous a dédiés à lui-même et pour lui-même. Mais le diable qui ne nous a pas voulu, il nous a détournés du main du diable. Il s'est apparu de nous. Mais Dieu dans son amour, il nous a envoyé son fils pour nous récupérer. Nous étions dédiés à Dieu. A dédié à lui-même. Mais le diable nous a volé. Mais Dieu pour son amour, il nous a soutilés dans le main de diable et nous redédie à lui-même. Il nous a redédié à lui-même. Nous devons nous attacher à lui pour jouir de nos différentes bénédictions, surtout pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a redédiés à lui. C'est que toi et moi nous jouissions éternellement. Amen. Amen. Pour terminer, nous allons lire dans Job 22. Job 22, 21. Toi qui es redédié au Seigneur, c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Le Seigneur te dit, attache
Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ton temps, jette-leur dans la poussière, l'or de ville parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or et ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers priera la lumière. Viens de l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Je veux nous dire ceci. Peu importe là où tu as été dédié. Tu peux être dédié chez le diable. Tu peux avoir été dédié à Dieu ou bien au diable. Peu importe tout cela. Mais je vais te dire ceci. Quand tu y es été dédié au diable, quand tu y es été dédié à Dieu, il y a Jésus-Christ qui est mort pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. Même si les parents, les grands-parents t'ont dédié au diable, Jésus-Christ est venu t'arracher, te soutirer là où tu as été dédié. Si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, là où les parents t'ont dédié, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Puisque Jésus-Christ a versé son sang pour te soutirer contre les mains du diable. Et le Seigneur te dit, toi qui as été soutiré, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Bénisse sa parole.